Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le rejet de Jésus, sa crucifixion, signifie en même temps la fin du temple. L'époque du temple est passée. Un nouveau culte arrive dans un temple non construit par des hommes. Ce temple, c'est son corps, le ressuscité qui rassemble les peuples et les unit dans le sacrement de son corps et de son sang. Avec sa résurrection commence une nouvelle façon de vénérer Dieu, non plus sur telle ou telle montagne, mais en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Alors, qu'est-ce au juste que le zélos de Jésus, le zèle de Jésus? À l'occasion de la purification du temple, les disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera » 2,17. C'est une parole tirée du grand psaume 69 concernant la passion. À cause de sa vie conforme à la parole de Dieu, celui qui prie est poussé à l'isolement. La parole devient pour lui une source de souffrance qui lui est causée par ceux qui l'entourent et le haïssent. Pardon. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. C'est pour toi que je souffre l'insulte. Le zèle de ta maison me dévore. Psaume 69, 2, 8, 10. Dans le juste souffrant, le souvenir des disciples a reconnu Jésus. Le zèle pour la maison de Dieu le conduit à la passion, à la croix. C'est là le tournant fondamental que Jésus a fait prendre au thème du zèle. Il a transformé en zèle de la croix le zèle qui voulait servir Dieu par la violence. Il a établi ainsi définitivement le critère du vrai zèle, le zèle de l'amour qui se donne. Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui et il les guérit. 21,14. Au commerce d'animaux et aux affaires d'argent, Jésus oppose sa bonté qui guérit. De ces petits lui viendra toujours la louange, confère Psaume 8,3. De ceux qui sont capables de voir avec un cœur pur et simple et qui sont ouverts à sa bonté. Ainsi, le nouveau temple qu'il est venu construire est annoncé à l'avance dans ces deux petits événements.